m'appelle Frédéric Noche, je suis photographe documentaire. Le reportage que j'ai fait se situe en Tanzanie, dans les monts Udzungwa. Les monts Udzungwa, c'est un ensemble montagneux qui est au bout d'une chaîne de montagnes qui s'appelle l'arc montagneux oriental, qui part du Kenya et qui se finit en Tanzanie à peu près au niveau d'Udzungwa, et dans lequel il y a des portions, notamment en Udzungwa, de forêt primaire, c'est-à-dire une forêt qui date de 100 millions d'années. À titre de comparaison, le Kilimandjaro a 4 millions d'années à peu près. Choisir ce sujet, c'est une commande de la Fondation Rocher. Moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup vécu en Tanzanie. Je voulais y retourner pour faire un sujet. Et parallèlement, la Fondation Rocher avait envie de faire un sujet sur ce sanctuaire de biodiversité parce que cette partie d'Udzungwa, cette forêt primaire, à cet endroit-là, est un sanctuaire de biodiversité. Et ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était de creuser la relation entre les populations qui vivent autour de sanctuaires, c'est-à-dire certains endroits ne peuvent plus aller alors qu'il y a très très longtemps on pouvait y aller pour le bois, pour la chasse, là c'est impossible, et elles vivent quand même toujours autour de sanctuaires, et la notion de conservation, les interactions entre les deux, entre l'éternité, parce que le sanctuaire représente l'éternité avec une forêt primaire qui a 100 millions d'années, et à la fois le côté, l'instant, la quotidienneté, la banalité du quotidien, où tu es obligé de subvenir à tes besoins et de subvenir aux besoins de ta famille. Et la commande de la Fondation Rocher m'a permis de le faire parce que moi ce que j'aime c'est travailler sur le long terme. C'était un projet qui m'a pris plus de 5 mois en 3 séjours parce que je voulais avoir des visions différentes tout au cours de l'année, et le soutien de la Fondation permet cette durée et permet cette densité dans un sujet. Le principal défi pour moi, c'est l'absence de littérature sur le lieu. Je me documente beaucoup avant de partir, j'essaie de voir ce qui a été fait avant, ce qu'on dit de ces montagnes, de cette région, du parc, parce que le parc est seulement une petite partie de la région des Udzungwa. Et en fait, il y a très très peu de choses. Donc c'est compliqué pour savoir à l'avance de quoi je vais pouvoir parler, quels vont pouvoir être les angles de l'histoire, et puis aussi quel contact, qui va pouvoir m'aider. Il n'y a pas énormément d'ONG sur place, pour ainsi dire, il y en a une, mais il fallait la trouver. Il fallait trouver quels sont les chercheurs, les scientifiques, ou les spécialistes qui peuvent parler de cette région, qui peuvent m'aider à la comprendre pour mieux la photographier. Et ça, pour moi, ça a été le principal challenge, c'est-à-dire que je partais de zéro et il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc le premier séjour, après 1 ou 2 mois de travail sur la documentation, ça a été vraiment d'essayer d'identifier les gens et d'amorcer l'histoire. Donc ça, c'était le principal challenge. Après, c'est sûr que c'est un endroit qui est extrêmement reculé, donc il y avait toute la logistique. Ça paraît bête, mais où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange, comment on y va, combien de temps, comment on va faire pour se déplacer, est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour nous accompagner, voilà. Tout ça, ça a été des challenges qui ont été vaincus les uns après les autres avec le temps. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps, c'est pour essayer de m'insérer, d'être dans le tissu social, de comprendre ce qui se passe. Le plus important pour moi en photographie documentaire, c'est de disparaître. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit et d'essayer de peser le moins possible sur le récit, de peser le moins possible sur les gens, sur les questions qu'on traite, et d'être très présent. Et plus on est présent, plus peu à peu les gens font moins attention à vous. Donc comment collaborer, comment être avec les gens, c'est vivre avec eux. C'est vivre avec eux en même temps, les comprendre, leur parler, expliquer ce qu'on fait, passer du temps, revenir, les voir une fois, revenir après, être présent le plus possible pour être le moins présent dans leur existence. Donc être le plus présent possible pour être le plus absent possible en fait.